Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième émission à voix basse et j'ai la chance aujourd'hui de recevoir une immense comédienne qui a à son actif des milliers de doublages. Elle a prêté son timbre unique à des actrices incroyables et à des personnages inoubliables. Elle est notamment la voix française de Whoopi Goldberg, Angela Bassett ou encore Courtney Cox dans Friends. Bonjour Mike Dara. Bienvenue dans À Voix Basse. Bonjour Van, bonjour à tous. Comment vas-tu? Parmi vous, super bien. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui chez moi dans mon petit studio. Ça va, t'as fait bon trajet? Très bon trajet, j'ai commencé à me détendre, sachant que je venais te voir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation en tout cas. Merci à toi. Je pense que c'est une belle surprise là pour les gens qui vont regarder. Ils vont se dire ça y est Mike Dara. Si tu veux bien, j'aimerais qu'on commence par parler de tes rôles emblématiques, te présenter un petit peu et revenir sur ton parcours, sur tes débuts dans le doublage. Je vais faire un petit récap et puis tu vas me dire si tout est bon. D'accord, ok. Alors, donc toi, tu es de la région parisienne, tu es née à Pantin, en Seine-Saint-Denis, et dès l'âge de 9 ans, tu as commencé à danser dans des opérettes au Théâtre du Châtelet. Et ensuite, tu es entrée à l'école de danse de l'Opéra de Paris, donc l'Opéra Garnier. Waouh! Déjà, ça, c'était impressionnant. Et c'est après que tu t'es mise au théâtre, où vraiment tu t'es mise à fond. Et c'est dans les années 80 que tu as commencé ta carrière dans le doublage et que tu es devenue l'une des voix les plus mythiques de France. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes débuts dans le métier, comment t'es arrivée dans le doublage? Écoute, déjà merci pour ce récapitulatif de ma passion, parce que c'est vrai que depuis toute petite, j'aime le spectacle, j'aime utiliser, en fait, je m'en aperçois maintenant, de s'utiliser soi-même pour faire quelque chose d'artistique. Voilà. Et donc, voilà, tu as très bien résumé les 3 opérettes au Châtelet. J'ai adoré de l'âge de 9 ans à 12 ans. Déjà parce que j'étais avec des adultes, des artistes, et j'avais déjà des exemples extraordinaires en dehors de l'exemple de ma maman, de mon papa, qui étaient des gens lambda entre guillemets. Mais le milieu artistique, j'ai tout de suite beaucoup aimé. Après, il y a eu l'opéra, effectivement. Et à l'âge de 15 ans, j'ai pas été reconduite en 4e division à l'opéra. Donc j'ai été extrêmement malheureuse parce que c'est quand même ma première passion. Et en fait, pour moi, la danse, j'adore la danse et la musique. Donc, et cette expression du corps, en fait, exprimer des choses universelles avec son corps, c'est un langage, en fait. Donc ma première passion, c'est le langage du corps, en fait, pour exprimer des émotions. Donc c'est toujours en moi, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'à l'âge de 15 ans, donc j'ai repris des cours de théâtre, tout en suivant mes études à mi-temps. J'ai passé mon bac toujours à mi-temps, et entre-temps j'ai joué au théâtre. Je prenais beaucoup de cours d'art dramatique. Je tournais. Ouais. J'ai tourné quand même si c'était parfois un peu... fallait vraiment rentrer dans une case, quoi. Alors comme je suis métisse, que j'ai plutôt l'accent parisien qu'un accent exotique, quoique je trouve l'accent parisien très exotique. Mais je suis petite de taille, enfin bref, il y avait toujours des choses, mais parfois heureusement je rentrais dans une case. Et donc j'ai tourné pas mal quand même. Et le doublage, en fait, le dernier gros tournage que j'ai fait, j'ai eu un accident
j'angoissais encore plus quand j'allais passer un casting pour tourner. oui. Parce que je me disais, bon, déjà, on trouve toujours un peu si, ça, pas assez, si, ça. Si en plus j'avais 21 ans. J'avais plutôt des jolies jambes de danseuse. Donc si on me distribuait un rôle dans lequel je devais être en mini-jupe ou même en jupe tout simplement, ou en short, Ah oui, t'avais peur qu'on voit la cicatrice. j'avais peur de cette cicatrice. Enfin, j'en avais même plusieurs. Donc c'est vrai que ça... Et j'ai une très bonne amie, Christiane Lorenzo, qui à l'époque j'avais pris beaucoup de cours de théâtre avec elle, parce qu'on était de Pantin toutes les deux, qui faisait du doublage. Et moi je me rendais pas très compte, enfin, ce qu'était le doublage, quoi. Je pensais ne jamais en faire, je savais à peine, enfin je me doutais bien que ça existait. Ouais. Mais c'était pas du tout un domaine dans lequel je pensais que j'allais pouvoir avoir une chance. Parce que j'avoue que, voilà, dans la vie, il y a quand même beaucoup la chance qui intervient. C'est vrai. Et Christiane, qui me voyait peiner avec mon accident, tout ça, me dit, bah, écoute Maïk, si tu veux, viens à une séance de doublage. Comme ça, tu verras comment ça se passe. Et puis, si je peux te présenter quelqu'un, je le ferai. Et j'ai assisté à une séance de doublage de Christiane. Et j'ai trouvé ça magique. En plus, le directeur artistique m'a demandé de faire un petit essai, puisque j'étais là. Et En plus, t'étais déjà comédienne, donc... voilà. Et puis, je m'étais aussi post-synchronisée déjà. Alors, pour expliquer quand je tournais en français, parfois vous avez un bruit sur le plateau ou un avion qui passe ou je sais pas quoi, et il faut qu'on refasse la scène. Ah, tu te doubles toi-même du coup? Voilà. Ah. Pourquoi post-synchro? C'est-à-dire qu'on se redouble soi-même des petits bouts, hein, là où il y a eu des problèmes de son. D'accord. Et c'est la même technique que le doublage. C'est une bande rythmo avec la petite barre et puis le texte est écrit synchronisé avec l'image. Donc, ce qui fait que voilà, c'est la même technique. Et quand je suis arrivée sur un plateau de doublage, déjà j'ai fait ah, il y a une bande rythmo comme en post-synchro, etc. Et donc j'ai fait cet essai. J'ai bien écouté l'original, tout. J'y suis allée, j'ai pas eu de problème technique du tout. En plus, c'était une petite blanche à l'écran. Et j'ai trouvé ça génial que ma voix, s'adapte. Enfin, s'adapte. C'est pas ma voix qui s'est adaptée, c'est moi. Je me suis adaptée un petit peu au personnage. Et puis, j'ai trouvé ça magique qu'on vienne pas me dire ah mais vous êtes trop noir, ah mais vous êtes pas assez noir, ah mais si, mais ça, mais si. Et en fait, ça c'était tellement magique à l'image que j'ai adoré tout de suite. Et puis le directeur artistique a parlé de moi et tout. Ah ouais. Voilà, tout de suite. Mais à l'époque, on était beaucoup moins nombreux. Moi, par exemple, j'étais la seule comédienne noire. Ah ouais, c'est vrai? Oui. Qui faisait du doublage, enfin qui allait entrer dans le doublage. Il y avait oui, voilà, il y avait Toto Bicinte et Darling Legitimus qui est la grand-mère de Pascal Legitimus. Mais c'était elles étaient plus limitées toutes les deux parce qu'elles avaient un titre vraiment plus authentique que moi, africain ou antillais. Moi, je suis née à Pantin, donc on peut pas me demander voilà, je suis pantinoise quoi. Et ce qui fait que j'étais la première quoi. Donc on a tout de suite parlé de moi et tout. Même si je doublais beaucoup plus de comédiennes blanches que noires parce que je suis née enfin j'ai plus une attitude de parisienne en fait. Même si j'ai pas le faciès, mais l'intériorité c'est mon éducation, tout voilà. Donc voilà, et j'ai commencé le doublage comme ça, c'est allé très très vite, le bouche à oreille s'est fait très vite. Et puis je me suis tellement, j'ai trouvé ça tellement génial de pouvoir être moi-même en allant quand même vers l'autre, mais sans qu'on me dise qu'il y a des
problèmes physiques, quoi. J'aime beaucoup parler d'âme quand on est artiste parce que même toi, tu fais ce que tu fais là avec ton âme et ton cœur, ça se sent. Et, et nous aussi, quoi. Et ce qui fait que je, je, j'ai aimé ça tout de suite. Parce que c'est les sentiments, les émotions sont universelles, quoi. Oui, c'est universel. Ouais. La gaieté, c'est universel. La tristesse, c'est universel. Le chagrin, c'est universel. Je vais me mettre à pleurer. Non mais c'est vrai, c'est tellement beau, toutes ces émotions universelles. Et en fait, c'est tout ce qu'on demande en doublage. C'est de pouvoir incarner et puis retranscrire ce que l'actrice nous donne à l'écran, ou joue, ou incarne elle-même. Donc, et plus on a de couleurs dans notre palette, d'émotions, de vécu, de tout ce que vous voulez, hein, de tout ce que tu veux, bah plus on a de choses à proposer. Tu as une voxographie qui est vraiment impressionnante, donc on va pas pouvoir parler de tout. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la page Wikipédia de Mike, vous allez voir. C'est incroyable, tout ce que tu as doublé, c'est dingue. Mais il y a pendant 50 ans, Ben ouais. c'est normal. Ah ouais, bah oui. N'importe qui, au bout de 50 ans de métier, enfin, ou de passion, ou quelque chose, finit par quand même avoir un petit curriculum vitae. Ah mais là, mais c'est des milliers de doublages. Oui, ce qui me touche beaucoup quand je vois ça, parce que je réalise pas trop, c'est surtout la diversité des comédiennes. Des comédiennes, ouais. Ou des rôles qu'on m'a confiés. Et voilà, j'ai une chance exceptionnelle pour ça. Mais vas-y, pardon, je t'ai coupé. Du coup, non, vas-y, parle-moi les rôles ou les actrices qui ont le plus marqué ta carrière. Vraiment, les rôles dont on te parle le plus, ou les actrices dont on te parle le plus. Alors, la toute première, c'est Whoopi Goldberg. Oui. Voilà, c'est sûr. Ouais. C'est vrai que elle est tellement généreuse dans la façon dont elle interprète ses rôles que J'adore. que je suis bien obligée de l'atteindre. Mais tu sais que je ne connais même pas sa voix, sa VO. Je la connais pas. Parce que vraiment, pour moi, c'est Whoopi Goldberg, c'est toi, quoi, c'est ta voix. Mais vraiment, C'est vrai qu'on n'a pas... Enfin, de toute façon, l'américain, c'est très différent que le français. Donc déjà, on n'a pas les mêmes accents toniques, les mêmes... Mais moi, ce qui m'inspire chez elle, surtout, c'est son charisme. Après, c'est sûr que j'imite pas sa voix, parce qu'il n'y a pas de... Oui, non. Enfin, jamais en doublage, on imite qui que ce soit. Mais je pense que j'y mets beaucoup de moi-même, quand même. Ouais. Tu me fais beaucoup rire sur elle. Ouais. Ouais, disons qu'elle m'inspire. Mais parfois on me dit qu'on ne connaît pas sa voix effectivement originale. Et que C'est vrai. quand il y en a qui essayent de découvrir sa voix originale, Ils peuvent pas. c'est pas qu'ils s'aiment pas, mais ça se fait pas, quoi. Enfin, ça monte pas, ça va pas, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Donc oui, c'est assez... Du coup, est-ce que dans la rue, des fois, ou dans les interactions du quotidien, on t'a déjà reconnu et tout? Oui. Ça t'arrive souvent? Déjà, il y a des gens qui ont vraiment une oreille, je dirais presque absolue. Ouais. Et c'est vrai que la voix véhicule énormément de choses. Moi, je m'en aperçois, même à voix basse, hein, parce que c'est quand même le miroir de l'âme qui parle à voix basse. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui m'interpellent par rapport à leur voix. Et c'est pas spécialement toujours des comédiens. Et c'est toujours quelqu'un qui véhicule quelque chose. Enfin, c'est par la voix qu'il y a quelque chose qui se passe. Même pas la vue, mais la voix. Et je me dis, ah, d'accord, je comprends.
Donc ça veut dire que quand des gens se retournent en double take quand ils m'entendent parler, il y en a qui font comme ça. Puis ils me regardent et se disent oh ben non je la connais pas parce qu'ils croient me connaître. Mais ouais. Mais visuellement aussi du coup. Je suis quelqu'un de familier chez eux. Ouais, alors ils me regardent comme puis ils me reconnaissent pas, puis je continue à parler ou je rigole ou il y a un truc et puis ils font oh, d'un seul coup ils réalisent, ils font ah non mais d'accord, oui bien sûr je la connais pas visuellement mais oh. Et là ça déclenche des choses tellement c'est très touchant. Incroyable. Oui, c'est très touchant. Et puis t'as une voix qui est très très reconnaissable. Oui, mais ce qui est drôle, enfin ce qui me touche beaucoup et ce qui m'émeut beaucoup, c'est que selon les personnes, il y en a ça va être Whoopi Goldberg, il y en a ça va être Monica dans Friends. Ouais. Pourtant j'ai une voix beaucoup plus grave maintenant, Oui. mais il suffit de parfois. C'est une petite intonation. Oui, alors j'allais dire, j'aime pas parler d'intonation, Ouais. parce que c'est plus une intention qui fait qu'on a eu une intonation. Mais si dans la vie j'ai la même intention que j'ai eue avec Monica dans Friends, c'est-à-dire, faut le faire quand même, si j'ai cette même impulsion et façon de dire quelque chose, ça déclenche Friends dans la tête des gens, quoi. Ouais. Monica d'un seul coup. C'est incroyable, quoi. Alors, selon les personnes, c'est un peu la Madeleine de Proust. Ouais. Et c'est très intime, finalement, je Oui, m'aperçois. c'est vrai. Ouais. Parce que parfois, maintenant, dans les conventions, bon, je sais pas si on en parlera, mais bon, on rencontre des gens qui nous aiment profondément. Et parfois, il y en a, ça va être un personnage de manga que j'avais presque oublié que j'avais fait. Rem. Voilà. Dans Death Note, par exemple. Et chez eux, ça va être Rem. Moi, je te dirai après, pour moi, qui c'est. Ah, d'accord, avec plaisir. Donc voilà, donc c'est très touchant parce que comme j'y ai mis quand même 2 mois dans chaque incarnation, ça me touche beaucoup, quoi, parce que c'est une reconnaissance. Donc merci à vous. Alors c'est vrai que toi, ta voix a vraiment marqué, comme je te le disais tout à l'heure, t'as vraiment marqué plusieurs générations, les années 80, les années 90, 2000, etc., jusqu'à aujourd'hui. Et bah, du coup, moi, je suis de 95, donc forcément, aujourd'hui, je vais plus te parler des rôles qui sont de ma génération, enfin les années 2000, voire 2010. Donc je pense que c'est peut-être des rôles dont on te parle pas souvent du coup. Tu me diras. Alors, je vais commencer par Friends, parce que voilà, ça c'est une série que j'adore. Alors, je ne l'ai pas regardée dès sa sortie, parce qu'elle est sortie en 94, donc voilà, j'étais même pas née. Mais, Merci. mais, non, je plaisante. Donc, du coup, Maïk est la voix de Monica Geller. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'une des Friends. Et c'est une série que j'ai, moi, vue et revue toujours en VF. Je l'ai vue et revue peut-être une dizaine de fois. Je connais toutes les répliques par cœur. Donc c'est un vrai bonheur. La VF sur cette série, elle est incroyable. Et Friends, du coup, tu t'attendais à ce que ça soit une série qui devienne aussi culte que ça? Non, pas du tout. On s'y attendait, personne s'y attendait, je pense. Ouais. Enfin, de mes camarades. On a trouvé ça très sympa. Ça, c'est sûr. On s'est attaché tout de suite au personnage. On a un petit peu tout de suite trouvé une complicité pour que ce soit rigolo comme en américain, quoi, parce que c'est ce qui dégage quand même. Je voudrais surtout rendre hommage quand même aux comédiens originaux, oui. Parce que c'est vrai que, enfin, de cette série, comme de tous les comédiens qu'on double, et on devient connu grâce à eux, en fait. Donc ça, bon, ça je l'oublie jamais, parce que et c'est vrai qu'on trouvait la série très très sympa, mais on s'attendait pas du tout à... Mais même eux, hein, je crois, en Amérique. Ouais.
Même eux, ils ont dû tourner les premiers épisodes sans savoir que ça allait faire ce... Ouais, parce que c'est fou, hein. C'est vraiment une série culte. Oui, mais c'est tellement sympa. Ouais, c'est léger, c'est rigolo. C'est léger, il y a de l'humour. En même temps, il soulève quand même des petites choses parfois. Voilà, dans l'air du temps et tout. Non, c'est un petit bijou à ce niveau-là, j'avoue. Ouais, j'adore cette série. Et alors, du coup, je vais te parler de moi une autre série que j'adore. Je te le dis, moi, je suis une très très grande fan d'American Dad. Voilà. Donc pour moi, ta voix, c'est plus Francine que Whoopi Goldberg. Ah, super. Ouais. Francine, j'adore ce personnage et tu me fais extrêmement rire dessus. Alors pour ceux qui connaissent pas American Dad, c'est une série animée. Une série animée qui a un style d'humour un peu décalé, un peu absurde, mais moi, personnellement, j'adore. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que toi, t'aimes bien tu t'amuses sur cette série, l'humour et tout, un peu décalé? Oui. Surtout Francine, elle a beaucoup. J'aime bien ce qu'ils véhiculent aussi, quoi, dans cette série. Comme tu dis, ils ont avec beaucoup de recul, et ça passe. Ça passe toujours, ça passe. Mais je suis très contente que tu apprécies parce que en américain, elle a une voix extrêmement plus aiguë. Oui. Ouais, c'est fou. Elle a une voix cartoon en fait. Et moi, j'ai ma voix dessus que j'essaie quand même de monter, d'adapter. Ouais. D'adapter à Francine. Mais donc elle monte un peu, mais c'est plus dans le jeu, quoi. Et en fait, je fais aussi Loïs. Dans Family Guy. Voilà. Ouais. Et on a commencé par Family Guy. Et puis, il y a eu American Dad quelques années après, qui n'était pas dans la même maison de doublage que Family Guy. Oui, c'est ça, que Family Guy. Et ils ont passé des essais pour Francine. Aucun essai n'a été accepté par la production américaine et ils m'ont imposé, je suis désolée chers camarades, ils m'ont imposé sur Francine en disant bon, on veut la même comédienne qui fait Loïs, on la veut sur Francine. Parce que c'est les mêmes producteurs en fait. Ouais. C'est les mêmes producteurs, graphistes, tout. En fait, c'est les mêmes. Ouais, et puis je trouve que c'est un peu le même humour. Oui, un peu. Oui. Enfin, ça se trouve, ça s'y. Mais par contre, c'est pas les mêmes, hein, Francine et Loïs, c'est pas du tout les mêmes. Ok. Ah, je connais pas du tout dans la Family Guy. psychologie. Ah ouais, là, même le film, enfin, Family Guy n'a rien à voir. C'est aussi un animé pour adultes. Ouais. Voilà. Enfin, pour adultes et enfants précoces. Et oui, parce que des fois, Francine, elle a des sacrées répliques quand même. Des fois, c'est assez trash. Hein. Du coup, je me dis, mais les comédiens de doublage sur cette série, ils doivent tellement s'éclater. Ou genre, tu vois le texte et tout, tu dis, attends, je vais dire ça là. Oui. Parce qu'il y a de sacrées punchlines des fois. Ah oui. Mais il y en a même parfois où on va au-delà de ce qui est écrit. Ah, c'est vrai? Oui, il y a un truc qui nous échappe spontanément dans le personnage qui est dans le même sens que ce qui est écrit, mais qui est encore pire parfois. Et du coup, on garde parce qu'on est dans l'esprit. On est dans l'esprit, donc parfois on est dans l'esprit et boum, on lâche un truc. Ah, c'est génial. Oui. Non, c'est sympa. J'aime tellement cette série. Et d'ailleurs, je voulais je sais pas si tu t'en souviens, mais fun fact, il y a un épisode d'American Dad qui est dédié à l'ASMR. Est-ce que tu alors c'était il y a plusieurs années. Hein. C'était la saison 16, là je crois qu'ils en sont à la 18. Donc c'était il y a quand même quelques années. Mais ouais, en fait, dans cet épisode, Francine découvre qu'elle adore les chuchotements. Ça te dit rien? Oh là là. J'ai la mémoire qui flanche. En fait, elle adore les chuchotements de Roger.
parce que bah, ça la détend, ça lui fait du bien. Et c'est tout l'épisode. C'est vraiment, on voit même pas les autres dans l'épisode. C'est vraiment que Francine et Roger. Et si ça vous intéresse, si vous avez Disney+, c'est l'épisode 20 de la saison 16 qui s'appelle Murmures et frissons. Waouh. Voilà, donc... Super. Alors moi je l'ai regardé du coup parce que c'est un ami qui me l'a dit parce que je ne savais pas. Et en fait quand je lui ai dit que j'ai invité Mike Dara et qu'il sait que je suis fan d'American Dad, il m'a dit mais tu sais qu'il y a un épisode dédié à la SMR et tout. Et du coup bah, je trouve ça génial qu'aujourd'hui tu sois là avec moi et qu'on va faire de la SMR après. Enfin je trouve que c'est génial, tu vois, la bouclée ou tu vois Francine qui aime la SMR. Génial. Ah ouais, non, j'adore. Bah, je te montrerai tout à l'heure en off. Ok. Voilà, mais tu t'en souviens pas du coup. Écoute, si je vois quelques images, peut-être que ça va tout me revenir d'un coup, mais sinon... Oh, il est hilarant cet épisode. Parce qu'en fait, du coup, en fait, Francine s'aperçoit qu'elle adore quand Roger chuchote. Et du coup, elle fait tout pour l'emmener à des endroits où il chuchote, genre le cinéma. Et du coup, elle va au cinéma avec lui et il parle, mais il chuchote quoi. Et elle est comme ça. Ah, d'accord. Ah, écoute, c'est ça qui est beau dans ce métier, c'est que c'est des éternels souvenirs. Enfin, c'est des éternelles découvertes. Même. Ah oui, c'est vrai, j'avais fait ça. Et tout. Je vous aurais bien mis l'extrait à l'écran, mais j'ai pas les droits, donc c'est pour ça que je vous dis allez voir sur Disney+. Parce que je crois qu'il y a l'extrait sur YouTube, mais il est en anglais. Ça nous intéresse pas. Et ah oui, je voulais te parler d'une autre série, parce que je te disais tout à l'heure que je vais te parler de séries de ma génération. Les 100. Ah oui. Est-ce qu'on t'en parle des fois de cette série? Oui. Parce que du coup, tu incarnes le personnage de Indra, qui est quand même là pendant 6 saisons. Donc c'est quand même un personnage récurrent de la série. Est-ce qu'on t'en parle des fois de ce rôle? Oui, justement, c'est pour ça. C'est ce que je disais parfois, là, quand on m'a entendu, mais on sait pas où. Parfois, il y a Indra dedans. On me dit, mais vous avez pas fait quelque chose dans les 100? Alors déjà au début, j'avais oublié que ça s'appelait les 100. Alors je faisais les 100. Oui, Indra, le personnage d'Indra, tout ça et tout. Ah, je dis, ah, les 100. Ah oui, c'est comme ça que ça s'appelle en français. Bah oui, comme en anglais d'ailleurs. Je crois que c'est le même. Ouais, c'est The Android. Ouais. Voilà. Ah, je dis, oui, d'accord, Indra. Bah oui, mon personnage. Je fais, ah oui, vous. Et on me parle d'elle, on me dit, ah oui, on adore le personnage et tout. Ah ouais, parce que là, elle rigole pas. Hein. Elle rigole pas, Indra, c'est la guerrière. Ouais. Et elle est pas facile à doubler d'ailleurs, parce que elle a un faciès qui exprime pas toujours des choses. La tendresse ou la douceur, l'amour ou tout ça et tout, c'est plutôt toujours en mode, comme tu dis, guerrière et tout. Donc il faut sacrément tenir tenir cette personnalité là quoi qu'elle a elle. Mais du coup parce que comme c'est une guerrière, du coup elle combat à l'épée et tout. Du coup tu dois faire, je crois que ça s'appelle comment, des réacs, c'est ça? Oui. Et du coup tu fais tu sautes et tout. Ça dépend si c'est par exemple une scène de bagarre qui a pas du tout de dialogue, généralement ils gardent l'original. Ah d'accord. Okay. Enfin ils gardent l'original s'il n'y a pas de parole. Mais parfois il y a un mélange de paroles et tout. Donc oui, on est obligé de... faut que ça passe par le corps, quoi. Ouais. Et moi, j'ai peur parfois de crier d'ailleurs, parce que faut crier pour de bon et c'est pas toujours évident. Ouais. Bah ouais. Mais ouais, c'est un rôle. Moi j'avais une question par rapport à ce rôle-là par exemple, mais tu vois, c'est une question un peu technique, mais je me la suis toujours posée. Dans certaines séries, on entend en fait des langues qui sont inventées, des langues fictives. Et là, dans Les 100, c'est le cas avec du coup Indra qui parle en fait, elle fait partie de la tribu des Triclous
Du coup, elle parle le Tregedakro. Et du coup, je me pose la question, mais quand tu doubles ce genre de passage qui est dans une langue qui n'existe pas, comment ça se passe? Est-ce qu'on te guide sur la diction et en plus, du coup, comment tu fais pour les émotions, puisque oui, tu comprends pas ce qui est dit? Alors c'est une très bonne question. J'avais une voix assez proche d'elle en original. Et puis même d'autres rôles, les rôles d'hommes, quand ils parlent en glouloute là. Tu connais mieux le nom que moi. Tregedakro. Comment tu dis? Trigedakro. Triglinako. Trigedakro. Tu vois, je ne vais même pas le dire. Bon, bref. Bravo. Et alors parfois, quand on pouvait garder l'original, on gardait l'original. Ouais. Et quand on voyait le trigliglaglou là, ouais, écrit sur la bande en phonétique, moi c'était ma hantise. Je faisais, oh non, il va falloir que je le fasse. Ah non, 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 non. Et ben voilà, je me posais la question, je me disais, est-ce que c'est facile ou est-ce que... Ah non, c'est pas facile du tout. Alors, a priori, il y avait, je crois, qu'il y avait l'explication en français. Je suis même pas sûre. Donc il fallait vraiment se fier surtout à la façon dont c'est interprété en anglais, en américain. Et puis c'était écrit en phonétique sur la bande, quoi. Et à moi, c'était ma hantise. Ah, mais du coup, tu devais faire des prises. Ben ouais, on essayait de se le mettre en bouche 2-3 fois, pour bien se le... Et puis avec l'intention. Ben oui. Donc, et on faisait des petits bouts, par petits bouts, par petits bouts. Mais heureusement, il n'y a jamais eu un monologue. Quand il y avait trop, quand c'était très très important et tout, enfin plus important que quelques mots, ils reprennent l'original. Et j'avais une voix assez raccord avec la comédienne. Ouais. En original, donc parfois on la gardait et puis on pouvait penser que c'était moi qui l'avais fait, quoi. Ça c'est mon ventre. C'est le langage glouglou. Glouglou ventral. Ouais, mais tu vois, par exemple, quand ils font ça, quand ils gardent la VO, je trouve que ça s'entend pas dans la voix du... Pas dans la voix, mais juste la qualité du son. Ah oui, tu vois, je trouve que c'est ça, on entend direct quand c'est la VO. Parce que forcément, eux, ils sont avec des micro-perches dans la nature, alors que vous êtes en studio avec des beaux micros, dans un studio insonorisé. Donc la qualité du son, elle est bien meilleure en VF. Voilà, encore une fois. Moi, ça me fait plaisir de parler de ce rôle-là, parce que moi, j'adore cette série. Alors attends, parce qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres que j'ai notés. Gotham. Est-ce qu'on t'en parle aussi de ce rôle? Donc tu incarnes Fish Mooney, qui est Jada Pinkett Smith. Ah oui. On t'en parle? Non, ça on n'en parle pas trop. Ou alors des fans de la série de Gotham et qui savent très bien que j'ai fait Fashion Fish. Fish Mooney. Fish Mooney. Mais ils connaissent tous les personnages en fait de Gotham. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ils sont pas spécialement fans de ce que j'ai fait moi. Ils sont fans de la série. Et évidemment ils ont adoré le personnage de Fish Mooney parce que ils l'ont, voilà, ils l'aiment. Mais j'étais assez contente de faire ce personnage. Ah ouais. Oui, j'étais assez contente parce qu'elle est haute en couleur, elle aussi. Ah ouais. Elle fait peur, hein. Dis donc, ouais. J'adore aussi cette série. Après, on a Desperate Housewives, Betty Applewhite, alors là, dans la saison 2. Il y a quelque chose de rigolo sur cette série. Enfin, rigolo. Vas-y, raconte. Moi, j'ai pas trouvé ça très rigolo, mais c'est plutôt anecdotique. En fait, j'ai fait c'est dans la deuxième saison, c'est ça? Oui. Alors, à la fin de la première saison, le personnage arrive. Oui. Il y a une boucle, je crois, Ouais. qui annonce la seconde saison. Et j'ai fait
la première, j'ai fait cette fin de saison 1. Ouais. Et en deuxième saison, la directrice artistique m'appelle, elle me donne plein de dates en option pour la deuxième saison. Et elle m'appelle peu de temps après en me disant Maïk, on est très embêté, mais Courtney Cox va arriver sur la série. Oui. Ce qui fait qu'on on préfère te laisser sur Courtney Cox, bien évidemment, parce qu'on va pas pouvoir te changer. Et du coup, on est obligé de donner le rôle Oh non. à une autre comédienne. Parce qu'on peut pas courir le risque de... Puis comme j'avais fait que vraiment la toute fin de la première saison, puis en plus c'est une comédienne qui a une voix qui se rapproche plus ou moins de la mienne, ou moi la mienne se rapproche plus ou moins de la sienne. Mais en tout cas, on a une voix assez proche, puisqu'on collait sur ce rôle, finalement. Et Courtney Cox n'a jamais débarqué dans Desperate Wife. J'arrive pas à le dire non plus ce titre. D'accord, mais sinon, parce que c'est elle qui a annulé du coup, mais à la base, elle était prévue dessus. C'est même pas qu'elle a annulé, c'était un bruit qui courait. Alors, est-ce qu'elle a pas obtenu ce qu'elle voulait pour signer le contrat? Est-ce qu'elle demandait trop cher? Je sais pas. Est-ce qu'elle était plus libre? Mais en tout cas, ils ont jamais signé le contrat, malheureusement, avec Courtney Cox pour la saison 2. Et moi, j'ai pas fait le rôle du personnage que j'avais commencé. C'est dommage. Voilà. Okay. Mais je crois qu'elle doit être très bien doublée, puisque le personnage est marquant, quoi, quand même. Ouais. Donc, elle a bien fait son taf, c'est le principal. Ouais. Parce que j'aime pas c'est quand quelque chose est tellement moins bien que l'original ou quoi. Là, je dis quand même. Mais bon, quand c'est bien, moi, je dis alléluia. Ok. Après, tu as fait aussi Black Panther, la reine-mère Ramonda. Oui. Ouais. On t'en parle souvent? Oui. Avec Angela Bassett. Oui, mais ce que je regrette dans le 2, c'est que déjà c'était pas le même directeur artistique, parce que c'était José Lucioni pour le premier qui est parti dans les étoiles. Oui. Et donc bon, il y a eu un autre directeur artistique, mais ça fallait bien qu'il y en ait un de toute façon, ou une. Bon, là c'était un. Et je suis passée à côté. Moi, je devrais peut-être pas le dire, mais moi je suis honnête, donc je le dis. Je suis un peu passée à côté de quelque chose de très important pour eux dans le 2. C'était la mort de du comédien. Ouais. Qui avait fait le Black Panther 1. Oui. Et dans le 2, ils étaient tous empreints, mais tellement, de son absence. Oui, je l'ai vu, ouais. C'est presque en honneur qu'ils ont tourné chaque plan, ils s'étaient investis, mais tellement. Mais c'est ça qui les guidait. Et moi, j'ai pas eu cette info. Ouais. Ce qui fait que je trouve personnellement que je manque d'intensité émotionnelle sur le 2 par rapport à Angela Bassett. Alors on me dit mais non Maïk, c'est très bien et tout, mais moi je sais ce que j'aurais fait dans le rôle, parce que j'ai vu le film en VO après, malheureusement, et je sais ce que moi je n'ai pas pu donner. C'est intime, je l'avoue, et si on me dit que le résultat est bien, ok, pas de problème, mais moi je sais que il y a quelque chose que j'ai pas mis, et c'est ça, parce que je ne savais pas. Ouais, c'est dommage qu'il t'ait pas dit. Et j'ai lutté pour essayer de trouver pourquoi il me manquait quelque chose. J'ai lutté tout le doublage pour ça. Et j'ai jamais été vraiment satisfaite. Et je sais pourquoi, parce que je n'avais pas ça. Alors, si demain on me propose une VF de Wakanda 2, ouf, ça serait un miracle.
ça peut pas exister. Mais c'est dans un de mes fantasmes. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que... C'est pas souvent que ça m'est arrivé d'avoir envie de refaire un doublage que, que j'ai, entre guillemets, pas bien. Mais celui-là, je peux dire que oui. Ok, Voilà, c'est intéressant. je le dis honnêtement. Ouais, c'est bien que tu le dises. Bah oui. Alors, moi, j'ai pas vu moi, je trouve ça très bien, mais... Ah mais le film est super, hein, attention. Le film est super. La VF aussi. Enfin, je suis pas en train de critiquer la VF, mais moi, je sais ce Oui. que je n'ai pas donné à Angela Bassett, et ça, c'est mon plus grand chagrin, c'est ça, quoi. C'est que, Je comprends. voilà. Mais je sais d'où ça vient aussi. Donc, je sais que c'est pas un manque de bon travail de comédienne. C'est un manque émotionnel que j'ai pas eu, quoi. Ouais, je comprends. Comme quoi, c'est très important aussi. La voix, ouais, c'est pas que de la voix, quoi. Est-ce que tu as déjà rencontré des actrices que tu as incarnées? Alors, écoute, j'ai rencontré Whoopi Goldberg et Madonna. Ah oui, mais oui, il y a Madonna aussi. Oui, Madonna. Alors ça, c'est pareil. Je pense que à l'époque de... Je crois que c'était la première fois que je l'ai doublé, c'est dans Dick Tracy, je crois. Il me semble, enfin, j'ai trouvé ça tellement étonnant et magique que on me distribue sur Madonna, quoi. Elle est extrêmement sensuelle, elle est extrêmement féminine, elle est extrêmement... Elle est extrêmement... elle a des choses à elle, quoi. Je veux dire, c'est Madonna. Hein. Elle triche pas avec... c'est elle, quoi. Et je me suis dit, c'est dingue, quoi, parce que je pense qu'on était plusieurs à pouvoir la faire. Et en plus, ils choisissent une métisse, quoi, pour eux. Comme quoi, les sentiments, c'est universel. Je le redis, parce que c'est tellement important. Un état, c'est universel. Hein. Et bon, bah, peut-être que pourquoi on m'a mise sur Madonna, peut-être parce que dans la vie, je lui ressemble. Peut-être. Enfin, je lui ressemblais. Mais pas physiquement. Oui. Au niveau énergie, au niveau quelque chose, quoi. Et donc Madonna, je l'ai rencontrée, je crois que c'était après Body, un film qui s'appelle Body. Et je savais qu'elle venait faire des conférences de presse par rapport à ce film. Et j'avais demandé si vraiment elle venait à Paris faire ses conférences de presse, que j'adorerais la rencontrer. Et on s'en est souvenu, on m'a prévenu, tout, c'était adorable. Donc je l'ai rencontrée. Elle est assez étonnante, quoi, franchement. Ça a été très rapide, mais j'ai écouté ces 2 conférences de presse avant avec des journalistes et tout. Elle est très intelligente, elle est très... ah ouais, mais en fait, c'est pas étonnant qu'elle soit la star qu'elle est, quoi. Et elle m'a accordé 2-3 petites minutes quand même. Elle m'a dit, je lui dis, je sais plus, elle me dit, what's your name? Alors je dis, Mike Dara. Elle me dit, oh yes, good voice. Et elle me tend la main comme ça pour me serrer la main. Oui, elle a une main toute douce. Elle m'a bien serré la main quand même, mais d'une douceur et tout. Et puis elle est partie comme... et moi j'étais... non, pas encore, j'ai encore des trucs à dire et tout. Et elle est partie comme ça. Ouais, Madonna, waouh. Oui. Et Whoopi, voilà, je l'ai rencontrée une fois aux États-Unis. Parce que j'étais allée voir un spectacle dans lequel elle était. Donc je l'ai vue à la fin. Et une fois à Paris, pour la comédie musicale Sister Act, quand c'est sorti aux Folies Bergères, ou je sais plus où c'était, dans quel théâtre, je crois que c'est les Folies Bergères, oui. Et tu lui as parlé? Oui, je l'ai même interviewée parce qu'elle Allociné avait eu l'idée que je fasse l'interview à la place de quelqu'un de chez Allociné. Oh, c'est génial. Et l'après-midi, elle avait des rendez-vous tous les quarts d'heure avec les médias, quoi.
Et donc il y avait, oui c'est génial, sauf que moi je comprends pas l'anglais. Alors Allociné m'avait donné les questions en anglais, j'avais un peu travaillé pour parler à peu près bien. Et alors elle me répondait, et moi je comprenais rien, et je faisais oh yeah, oh yeah, et certainement je disais ah oui, je sais pas quoi. Enfin bref, et puis j'étais en admiration évidemment. Ah, mais c'est trop bien comme Enfin, expérience. bon, je comprenais un peu, mais pas tout. Parfois, j'avoue que. Enfin bref, heureusement, ça a pas duré longtemps. Et puis voilà, je l'ai rencontré à cette deuxième occasion à Paris. Ok, c'était quand à peu près? Il y a combien de temps? Ah, il y a Sister Act, quand c'est sorti en comédie musicale ici, il y a bien 3 ans. Ah, ok. C'est relativement récent Oui, quand même. oui, c'est récent. Ah Ok, oui, non, non, il y a, oui, je crois. trop bien. Est-ce que tu as d'autres anecdotes qui t'ont marqué? Un doublage, un événement, une rencontre En rencontre, il y en aurait trop. Enfin, avec des gens qui nous aiment. Ouais. Mais par contre, il y a une petite anecdote que je peux. Ça peut être sympa pour des auditeurs de l'entendre, mais. Et pour toi aussi. Quand on a enregistré Le Roi Lion, Oui, et que j'ai fait le rôle de Shenzi, oui, la hyène. la hyène, voilà. On a enregistré le rôle avec Michel Mella qui faisait l'autre hyène qui parle. Parce que après la troisième, elle fait que rire. Oui. Alors ça on a gardé là ce qu'on appelle la version, la VI, c'est-à-dire version internationale. Ah, ok. C'est-à-dire que dans tous les pays européens où le Roi Lion a été doublé, c'est la même hyène qui rigole. Ah, c'est le même rire. C'est le même rire. Ok. Elle parle pas. Mais les deux autres hyènes qui parlent, on a enregistré les rôles. Et puis on a envoyé toute la VF aux États-Unis. Et les États-Unis nous ont demandé, alors on a eu de la chance parce qu'on n'a pas été viré, si je puis dire, mais ils ont demandé à ce qu'on réenregistre le rôle des hyènes plus méchant, plus méchante. On n'était pas assez méchants. On C'est n'était marrant, pas. ça. Oui, on n'était pas assez. Pour eux, on était beaucoup trop gentils, alors que on avait quand même joué la hyène, quoi. Qui n'est pas un rôle très simple. Enfin, c'est rigolo à faire, mais elles sont pas très gentilles quand même. Ouais. Et ben, il a fallu qu'on réenregistre beaucoup plus méchant. Ah ouais, c'est marrant. C'est drôle. Donc on a réenregistré en étant plus méchant. Ah, ça me donne envie de le regarder pour rien que pour écouter. Et il n'empêche que je pense qu'ils avaient raison. Parce que pour qu'elles marquent autant ces hyènes, il fallait, je pense, tomber dans l'excès de leur caractère comme ça, quoi. Parce que sinon, elles auraient été peut-être un peu insipides, quoi, Ouais, un peu ordinaires, quoi. Alors que là, ils nous ont poussés dans nos retranchements. Ouais, je vois totalement. Et en fait, ils ont eu raison parce que les enfants adorent ces rôles, alors que c'est pas des rôles c'est pas des petites fées, quoi, quand même. Donc et c'est un personnage même que les adultes adorent aussi, alors que donc voilà, petite, on était trop gentils les Français. Ah, c'est marrant. Ouais. C'est marrant comme anecdote. Est-ce que toi, tu regardes les films et les séries, tu regardes en VF? Ah oui, oui. Ouais. Et du coup, quand tu regardes en VF, un truc que t'as pas doublé, hein, est-ce que t'arrives à te détacher ou tu analyses tout? Ah non, 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 je suis hyper bon public. Ah ouais, ok. Et si, alors c'est toujours pareil, si le doublage est excellent, je ne peux pas être auto-critiqué, être autocritique du travail de mes camarades. C'est tellement parfait. Les trois quarts, je les reconnais pas alors que je les connais tous. Ah ouais. Oui. Alors, ah oui, non, moi je suis tellement dans le
drôle, si c'est bien. Eh bah oui. C'est pour ça que je dis. Souvent on nous dit, mais c'est pas frustrant de faire un métier de l'ombre ou je sais pas quoi. Mais je dis, mais au contraire, je dis, le doublage, plus on l'oublie, mieux, meilleur il est. Bah oui, ouais. Et ce qui est pas bon, c'est quand les gens disent, oh, c'est mal doublé, oh, wow, il y a quelque chose qui va pas avec l'image. Et c'est là le problème. Mais quand on croit, moi, mon but, quand je fais du doublage, c'est de faire en sorte que ce soit comme une version originale. Il faut que ce soit pour moi, il faut que ce soit le comédien ou la comédienne qui est à l'écran, qui vit, qui respire, qui pleure, qui rit, qui crie. Si si je sens le doublage, je zappe en plus, parce que ça me dérange trop. Je trouve ça trop dommage, quoi. Mais quand c'est magnifiquement fait, et c'est vrai qu'il y a des doublages magiques, alors je sais même pas lesquels te dire, parce que il y a plein de films américains qui sont extrêmement bien doublés. Et même après, je dis, ah, c'était machin, ah, c'était machine, ah, c'était elle, ah, c'était lui. Je suis tellement dedans que c'est pas mes copains que j'entends, c'est la personne à l'écran, quoi. Oui. Et moi, je parle pas assez bien l'anglais, même pas du tout assez bien. Encore moins, je le comprends. Enfin, peut-être mon oreille est un petit peu habituée maintenant, puisque je m'imprègne de l'original pour eux. Mais je suis pas de là à comprendre, non. Et je peux pas perdre du temps à lire les sous-titres. J'aime trop regarder l'écran, j'aime trop être dedans, j'aime trop être dans les yeux. Puis, voilà, comme ça tu peux bien regarder le jeu de l'acteur. Bah voilà. Donc, et quand le doublage est magique, j'avoue que je me laisse embarquer. Surtout en France, on a le meilleur doublage du monde. Ouais. Ouais. Ok, trop bien. Non, je te demandais ça parce que tu vois, par exemple, moi avant je travaille dans la restauration de luxe et quand je vais dans des restaurants un peu gastronomiques et tout, moi je peux pas m'empêcher d'analyser les gestes du serveur et tout. Des fois je me dis, ah non, ça va pas du tout. Ou des fois je me dis, ah c'est bien, il l'a fait dans les règles de l'art, tu vois. Ouais, c'est difficile hein, des fois de se détacher de... Ben oui, mais c'est parce que toi, je comprends. En plus, je pense que je serais plutôt un peu comme toi si je faisais un métier, si j'avais fait ton métier pendant un jour, mais je crois que j'aurais cette observation-là aussi. Mais t'es perfectionniste, je suis sûre. Oui. Voilà. Mais tu l'as vu quand tu m'as vu installer les trucs. Ah oui, c'est incroyable. C'est très impressionnant de voir une si jeune femme, si belle et tellement précise dans son installation. Tout j'adore ça. J'aime le professionnalisme en fait. Donc il y a peut-être même des professionnels entre guillemets qui sont moins consciencieux que toi. Tu vois ce que je veux dire alors. Ah ouais. Puis tu vois, je suis toute seule moi. Mais oui, en plus seule et tout quoi. Moi je suis en admiration, tu vois, j'aime bien regarder un vrai travail comme ça qui devient très professionnel et perfectionniste aussi. Bien. Tu l'es toi aussi? Oui. Bah ouais. C'est pas toujours facile, mais bon. Ah oui, je voulais aussi te parler. Bon, cette partie va surtout intéresser les amateurs de jeux vidéo, comme moi. Mais on peut aussi t'entendre sur de nombreux jeux vidéo depuis 1996. Donc, par exemple, on a Tomb Raider, BioShock, je sais pas si ça te parle tout ça. Vas-y, Tomb Raider, ça me dit quelque chose. Hearthstone, Mass Effect, Horizon Zero Dawn. Voilà, bon, il y en a une vingtaine depuis 96. Ah ouais, hein. T'en as fait une vingtaine. Hein. Ouais, et moi, ça, c'est une partie que j'adore regarder, la section jeux vidéo. Parce que j'adore les jeux vidéo et du coup, à chaque fois, je suis hyper curieuse. Et il y a un truc, du coup, que j'ai vu récemment qui m'a fait trop plaisir, c'est que on t'entend aussi dans League of Legends
qui est l'un des jeux vidéo les plus populaires du monde. C'est l'un des plus populaires du monde. Tu es la voix de Vayne. Ça te dit quelque chose ou... C'est un champion de League of Legends. Donc, tu as la voix de Vayne, de Ambessa Melarda. Mais surtout, et c'est ça qui m'a fait trop plaisir, c'est que tu es la voix off du jeu. Et les joueurs, s'il y a des gens qui sont joueurs de League of Legends, les répliques qui disent bienvenue dans la faille de l'invocateur ou légendaire, doublé, tout ça, ça te dit pas? Ou une tourelle a été détruite. Et ben ça les amis, c'est Mike. C'est la voix de Mike. Et je ne savais pas. Et parce que moi j'ai joué à League of Legends pendant des années. Quand j'étais au lycée, donc ça date. Mais et en fait, j'ai jamais fait le rapprochement entre ta voix et... Parce que déjà à l'époque, je regardais déjà ma Friends. Voilà, j'ai jamais fait le rapprochement. Et ça, je peux te dire qu'en tant que joueur de League of Legends, c'est des phrases qu'on entend à longueur de partie. Ouais, parce qu'en fait, à chaque action qui va se passer sur le jeu, bah, t'as enregistré une phrase en fait. Tu vois, dès qu'il y a un truc qui a été détruit, tu l'annonces. Dès qu'un joueur fait 1 kill, 2 kills, 3 kills, tu vas l'annoncer, tu vois. Et non, vraiment, j'adore. Ah bah écoute, c'est génial. Le principal, c'est moi que la magie opère. Ah oui. Fun fact, les amis, fun fact. Et un autre jeu que j'adore, c'est World of Warcraft. Et là, tu fais toutes les voix de trolls, enfin les trollesses, les orques et les naines. Ok, ouais. Bah dis donc. Mais tu sais, ça me fait plaisir ce que tu dis parce que nous, quand on enregistre des personnages de jeux vidéo, des 3/4 du temps, on n'a pas d'image. Donc on sait pas, moi personnellement, je joue pas à des jeux. Donc je me rends pas compte de ce que ça donne au final. Ah bah si. Mais que tu me dises ça, ça me défrustre. Ouais, c'est moi, je viens de l'inventer, je crois. Mais ça existe. Oui, ça me défrustre de savoir quand même de connaître le résultat. Bah oui. Au moins ça tient debout et ça veut dire quelque chose parce que. Bah en fait, tu vois par exemple dans World of Warcraft, c'est un jeu avec un monde ouvert. Ouais. Et en fait t'as plein de races de personnages un peu partout dans le monde. Donc t'as les orques, les nains, les humains, les elfes, etc. Et en fait t'en as un peu partout, dans les villes et tout. Tu peux par exemple te balader dans le monde. Et en fait à chaque fois que tu vas cliquer sur un PNJ, un personnage non jouable, quand tu vas cliquer dessus, il va te sortir une réplique. Et donc ça peut être salutations voyageurs. Tu vois, un truc comme ça, tu vois. Un truc très simple où et bah toi du coup tu fais les trolls, les orques et les naines. D'accord, ok. Et j'ai pas la même voix à chaque fois, évidemment. Non, parce que les naines elles ont un accent roulé. Ouais, je saurais pas comment dire quelle sorte d'accent. Inspiré peut-être. Ça me dit quelque chose. Ah ouais. Tu vois, dans Le Seigneur des Anneaux, les nains, comment ils parlent? Avec un très roulé. Ouais, exact. Ouais, d'accord. Exactement. D'accord. Okay. Et donc, voilà, les naines, tu les fais comme ça. Et les trollesses, elles ont un accent un peu inspiré africain. D'accord. Ouais, voilà. Donc, non, tu sonnes pas pareil. D'accord. C'est génial. Ouais, c'est génial. Bah, merci de me remémorer tout ça. Voilà, donc c'était juste la petite parenthèse jeu vidéo qui, moi personnellement, me fait très plaisir en tant que joueuse. Je pense que c'est bon pour toutes les questions, on va dire, classiques sur ton parcours. Merci beaucoup pour ton partage. Du coup, moi, ça me passionne. J'espère que vous aussi, vous kiffez. Je pense que les gens seront d'accord avec moi pour dire qu'on pourrait t'entendre parler des heures de tout ça. Ah ben, j'avoue que c'est passionnant, ça me passionne aussi. Ah non, mais c'est génial. C'est énorme kiff pour moi aujourd'hui. Ben, merci du partage. Donc maintenant, on va passer à une deuxième partie. J'aimerais t'emmener sur un terrain un peu différent, sur mon terrain du coup. Ce qui est marrant, c'est que
moi aussi je travaille avec ma voix, mais du coup je l'utilise d'une manière particulière, quoi, tu vois, genre j'utilise ma voix pour détendre les gens et les endormir. Déjà, première question, est-ce que tu connaissais l'ASMR avant que je te contacte? Est-ce que tu en avais déjà entendu parler? Alors, tout à l'heure, tu m'as rappelé qu'il y avait un épisode d'American Dad. Je pense que à l'époque, j'avais tilté sûrement. Mais après ça, je suis pas seul à la vie, enfin à la vie, quoi. Et puis, mais non, je découvre avec toi, en fait. Mais c'est trop bien. Mais oui. Mais c'est un honneur alors. Parce que, en fait, c'est vrai que l'ASMR, ça existe sur YouTube depuis 2010 à peu près. Mais c'est vrai que ça commence à être connu sur les réseaux sociaux, grâce aux réseaux sociaux. Depuis là, c'est 5 dernières années. 5-6 dernières années. Et ça a vraiment explosé en fait au moment du confinement. Ah bah ouais. Parce que les gens, ils étaient chez eux, ils étaient anxieux, etc. Donc du coup, les vidéos ASMR, ça a vraiment monté en flèche au moment du confinement et du Covid. Moi, je suis arrivée un petit peu après. Je suis arrivée en 2021. Donc c'était un an après le Covid. Donc, alors, je suis pas très réseau, c'est sûrement c'est pour ça ouais. Voilà, parce que je pense que c'est quelque chose que maintenant qui va beaucoup m'intéresser. Ouais, c'est très YouTube, TikTok, quoi. Là, récemment, il y a eu quelques chaînes de télé qui en ont parlé, qui ont fait des reportages sur l'ASMR. Et c'est super, parce que je trouve que c'est trop bien que la télé mette en avant, mette en lumière l'ASMR. Mais c'est vrai que c'est très réseaux sociaux, ouais. Mais alors, une petite question. L'ASMR, avant les réseaux, ça existait? Ça a commencé sur YouTube. Avant ça... Ah ouais, donc c'est quelque chose qui n'existait pas, par exemple, il y a 10 ans. Même sans que ce soit sur les réseaux. En je pense qu'en fait, il n'y avait pas de nom. Il n'y avait pas de nom. Je pense que les gens, en fait, ils ont toujours ressenti du plaisir en écoutant certains sons, mais c'est juste qu'il n'y avait pas de mots à mettre dessus, tu vois. Mais oui, parce qu'il y a des séances de relaxation, je sais pas quoi, ou même le yoga, ou pas le yoga, mais L'hypnose. L'hypnose, où on parle doucement, lentement, tout ça. Oui, voilà, la relaxation guidée, méditation. Voilà, méditation. Ouais, c'est un peu dans le même... ouais. Mais du coup, moi, je fais de l'ASMR avec ma voix et les objets que tu vois là-bas. Et c'est ça que je vais te faire tester tout à l'heure. D'accord. Donc du coup, j'avais la question, est-ce que tu as déjà écouté des vidéos ASMR? Mais du coup, non, pas du tout. C'est trop bien, tu vas découvrir alors. Est-ce qu'il y a certains sons qui t'apaisent au quotidien? Tu vois, genre au quotidien, moi par exemple, je sais que j'adore le bruit d'eau, le bruit de l'eau. Bienvenue au club. C'est vrai. Oui, par exemple, alors au quotidien c'est moins facile ici, mais quand je suis au bord de la mer, voilà, j'aime pas être dedans parce que c'est pas mon élément, mais je peux rester des heures et des heures et des heures à écouter les vagues ou entendre la mer, le flot, oui, les vagues. Ah, qu'est-ce que j'aime ça. Tu vois, le bruit des vagues, le bruit du crépitement de la cheminée, tu vois, ça c'est des bruits du quotidien. Et en fait, c'est juste que je pense qu'avant YouTube, les gens ils se disaient juste c'est agréable, mais il n'y avait pas de mots, tu vois, genre ASMR. Alors ASMR, ça veut dire Autonomous Sensory Meridian Response. Donc c'est une américaine qui a inventé le terme. En français, je sais pas trop s'il y a une traduction qui veut dire quelque chose. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le bruit, par exemple, d'un ruisseau. Un ruisseau qui serpente, le bruit de la pluie sur un Velux, le ronronnement d'un chat. Oui, dis donc. Ouais. T'as des animaux, toi? Oui, j'ai des chats. Ah voilà, le ronronnement d'un chat. Ouais. Ça, c'est... Il y a plein de sons comme ça du quotidien qu'on aime, mais c'est juste on n'y fait pas attention. Ouais, on n'y fait pas attention. Et il y a des gens comme moi, du coup, qui font des vidéos
pour faire des sons, du coup. Ah oui, ben oui. Est-ce que tu penses que ta voix, avec ta tessiture, pourrait déclencher de l'ASMR chez certaines personnes? Alors, comment ça a déclenché? Est-ce que ta voix, tu penses que pourrait endormir les gens? Ah oui, 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 je pense. Surtout si je le désire. Enfin, si je le désire, non, même pas. Moi, je pense, parce que souvent, on dit que ma voix est rassurante. Oui, bah, très chaude, très chaleureuse. Mais bon, après, j'ai mes humeurs, quoi. Donc, c'est vrai que parfois, je suis pas du tout rassurante. Quand je m'énerve, mais ça me fait plaisir de savoir que ma voix peut être rassurante. Ça, on l'a déjà dit. Je préfère avoir cette possibilité-là de rassurer les gens, de les détendre, de les déstresser. Ah ouais. Parfois c'est ça. Mais je le fais pas exprès, je le fais spontanément. Mais voilà, je sais pas. Ouais. Bon, on va essayer tout à l'heure, mais moi je suis sûre que les gens vont adorer la partie ASMR avec toi. Ok. Parce qu'après on va passer en chuchotement, encore plus bas que ça. Ok, bah pour moi c'est bon pour les questions relatives à l'ASMR, donc je te propose qu'on passe à la partie pratique. Donc je vais faire essayer l'ASMR à Maïk, je vais faire une initiation à l'ASMR, je vais tout installer, je vais ramener les chariots, alors ce qu'on appelle les triggers là-bas, les objets c'est des triggers. C'est très mignon. Vous voyez pas, mais vous verrez tout à l'heure, il y a plein de couleurs. Donc je vais les ramener près de nous et puis tu vas t'amuser, tu vas être comme une enfant. Ah ouais, bah ça m'étonne pas. Déjà à distance, je suis comme une enfant. Allez, c'est parti. Donc à partir de maintenant, on passe en chuchotement. D'accord. Attends, je rapproche ça pour pas que ça soit trop tendu. Ok. Alors donc, je t'explique un petit peu parce qu'il y a du jargon. Là, tu m'entends là? Oui, très bien. Alors en fait, tout ça, ça s'appelle des triggers
selon là où quand je ferme les yeux, j'avoue, ça m'aide aussi parce que je m'imagine dans des endroits différents où j'imagine des choses différentes. C'est trop bien. Et tu vois, derrière, j'ai fait aussi des trucs pour que tu puisses. Tu vois, c'est différent. Ah oui, c'est beaucoup. C'est plus doux là. Ouais, plus tout, plus rond, plus rond. Et donc, tu vois, moi, ce que je fais, c'est ça. C'est que sur mes vidéos, je fais plein de bruit avec tous ces beaux objets. Et les gens s'endorment sur mes vidéos. Et chacun ont leurs objets préférés. D'accord. Ok. Je peux essayer encore. Ah bah bien sûr. Là, j'imagine une petite bestiole qui marche tout doucement pour pas se faire remarquer, tu sais. Le soir, dans la nuit. Discrètement. Mais tu sais qu'on pourrait même conter des histoires comme ça. Tu sais, tu racontes une histoire et tu imites le bruit en même temps. Ouais. Vous allez vous endormir avec ce petit bruit tout doux. J'adore. Et ça, tu vois, ça c'est des années d'achat, enfin de recherche. De recherche. C'est impressionnant même visuellement. Ah ouais, moi je m'en rends plus compte. Ça me fait penser aux maquilleuses au cinéma C'est vrai. qui déballent toutes leurs... tu sais, qui étalent tout leur crayon, leurs trucs, leurs machins. Tout, il y en a plein la table et tout. Et elles savent exactement où sont. Et toi, je suis sûre que tu connais chaque... Ah oui, oui. Chaque... J'adore, j'ai jamais fait, j'ai jamais essayé tout ça. Alors ça, moi je le secoue. Ah ouais, c'est ça. Ah non, ça c'est génial. Alors ça fait petit ruisseau. Moi je m'endors si je m'allonge dans un endroit où il y a de l'eau qui coule comme ça. Montre ce que tu te cours.
Alors tu peux refaire, s'il te plaît, merci. Tu vois, je la prends comme ça. Et j'ouvre. Moi, ça me fait penser à un carillon de bois. Enfin, un carillon, tu sais, en bambou, dans le vent. Ah oui. C'est très joli. Attends, ça et tout. Ah, c'est pas facile. Ah, Ça va bien. J'ai failli t'en parler tout à l'heure, tu sais, quand tu me parlais de sons que j'aimais bien. ouais. J'aime beaucoup les carillons là, en bambou justement, qui selon le vent Ouais. font des notes différentes. Ça j'adore, j'en ai beaucoup à la maison. Ah bah voilà, c'est pour ça. Et en fer un peu qui font ding 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 quand on ouvre la porte là. Ah oui, oui, oui. Petite musique là, j'adore. Ça plairait beaucoup à ma petite fille. C'est tes cheveux. Ah bah c'est pas mal aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est génial. Mais tu t'y attendais pas du coup, t'as entendu et Ben non, je crois que c'était ça. Puis tu m'as dit c'est tes cheveux. Alors j'ai fait ah ouais. Ne crois pas que je vais te couper une mèche énorme pour te laisser une boule là. Non mais j'aime bien. ça pourrait être un trigger. C'est trop bien parce que c'est des vrais ongles que t'as. Oui. Alors que moi je mets des faux. Bon là j'en ai pas, mais quand je fais des vidéos j'en mets des faux. C'est quelqu'un qui fait des claquettes. Ouais, je trouve ça sympa aussi. Tu pourrais t'endormir sur des sons comme ça ou pas du tout. Oui, si. Je crois, oui. Ça t'énerve pas en tout cas. Non. Parce que tu sais qu'il y a des gens que ça énerve. Ah bah ça m'étonne pas. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui ont besoin d'un silence Ah bah oui. total, mais Ça peut faire crépitement de feu de cheminée. ouais, un peu de cheminée. Bah, tu vois par exemple ça c'est un chemin de table à la base. Je l'ai trouvé au rayon décoration. Incroyable. Tu vois en fait je trouve vraiment des trucs partout. En fait, tout fait un son. Tout. Un livre, Bah oui. une pomme de pin. Ça tu sais ce que c'est ça? C'est une pierre ponce. Ouais. Ben ça, bon là elle est sèche. Elle est sèche donc ça fait rien. Mais si tu la mets dans l'eau, il y a l'eau qui va rentrer dans les alvéoles. Oui. Et ça va faire un son. Bon là j'ai pas d'eau pour te montrer, mais ça fait un son hyper particulier. Attends, je vais te trouver de l'eau. Je vais me débrouiller, je sais pas comment, mais je vais me débrouiller.
c'est sûr. Elle connaît? J'ai l'impression que ça me revient et tout, je me demande si... Bah, tu lui poseras la question. Mais je crois que si. Je crois que si elle a dû voir quelque chose là-dessus. Ouais, je pense. Hein, je pense. Non mais elle savait peut-être pas ce que c'était à la base. Mais elle était attirée par ce... Et je pense qu'elle a... Je me demande si elle n'est pas tombée sur un truc TikTok ou je sais pas quoi, où il y avait ça justement. Et ça lui a remémoré qu'elle adorait venir dans mon oreille. Et moi je fais pareil du coup parfois. Ah, c'est marrant. Dans son oreille. Et c'est vrai que selon comment on croque. Alors quand je fais une salade d'endives, il y a quand même des bouts qui croquent, mais sinon je suis obligée de lui mettre dans son assiette avant tous les bouts qui croquent. Et puis quand il n'y en a pas, parce que la salade, il n'y a pas de bouts qui croquent, elle me fait pas, alors mamie, il n'y a pas de bouts qui croquent dans ta salade. Ah non, j'adore. Ouais, bah c'est ça, elle le fait instinctivement, c'est fou. Et moi j'adore l'entendre dans mon oreille. Quand elle vient, oui. Parce qu'elle croit que... On sent qu'elle veut me provoquer des sensations. Elle croque pas pour croquer, elle croque pour me raconter une histoire. Mais voilà, c'est exactement ce que je fais. Tu vois, et bah oui, mais c'est ce que j'ai ressenti, non? Comme toi, tu fais tellement les... Je me dis, moi c'est un peu débutante, si je puis dire. Enfin, C'est normal. Mais toi, dès que tu prends un objet, on sent que tu le fais parler, quoi. On sent que tu... Ah, et puis je cherche, tu vois, parce que quand j'achète un objet, je vais vraiment le tourner dans tous les sens et l'utiliser, trouver le geste, tu vois, trouver le geste pour vraiment en sortir le meilleur bruit. Et tu vois, la pomme de pain, instinctivement, ils vont la gratter, tu vois ce que j'ai fait, voilà. Et du coup, bah moi je la presse. Mais oui, c'est incroyable, j'aurais jamais cru qu'il pouvait sortir ces sons des trois quarts des choses que tu m'as fait, que tu m'as montré toi. Ouais, bah surtout la pierre de l'œuf. Ah oui, c'est fou ça. Voilà. Ça m'a fait trop plaisir de te faire découvrir un petit peu mon univers. Ouais, c'est génial, c'est génial. C'est un bel univers. Et attends, je vais juste te montrer un dernier truc. Ouais. Ça te fait penser à quoi? Un bruit d'estomac. Ah bon? Non, vas-y. J'entends pas bien. Ah, ça y est, j'entends là. Ah bah la pluie. Ah bah ouais. Et tu vois, ça c'est Incroyable. ça c'est un truc pour les douleurs musculaires. Pour chauffer et tout. Voilà. Donc De la pluie. c'est fou. Donc, Mais ça veut dire que chaque objet a son langage, quoi. C'est fou. après, il y a aussi des matières qui sont pas très agréables, genre le métal. Moi j'utilise pas du tout de métal parce que c'est pas agréable le son du métal. Voilà, donc toutes les matières ne sont pas non plus très agréables. Mais en général les matières organiques, c'est super. Voilà. Super. On va retourner à voix basse, du coup je vais tout ranger et on va faire la dernière partie de l'émission. A tout de suite. Donc nous revoilà à voix basse et on va faire la partie 4 de l'émission. Donc c'est un focus un petit peu plus personnel sur toi. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu travailles pas? Est-ce que tu as des petits hobbies, des petites activités que tu aimes bien faire? J'aurais tendance à dire rien. C'est très bien aussi. Mais je fais jamais rien, évidemment. Je fais toujours quelque chose, mais pas de contraintes. Voilà, j'adore ne pas avoir de contraintes. Et je suis très télévore. Ouais. J'adore regarder la télé. Et qu'est-ce que tu regardes à la télé? Ça peut passer des infos à un doc, à une série. Le principal que ça me fasse un petit peu, voilà, voyager. Ok. Mais voilà, donc je pourrais dire la lecture, mais je mentirais. Je pourrais dire le dessin si je m'en donnais les moyens. J'adore dessiner, j'adore peindre.
Enfin, je fais pas de toile, hein, je sais pas comme mon fils qui est artiste peintre, mais j'adorais sculpter, j'adorais reprendre des cours de piano et passer mon temps à faire des exercices pour finalement que mes doigts soient. Il y a plein de choses en fait que j'aimerais faire, mais je te mentirais en te disant que j'aime rien faire en fait, Ouais. à part travailler, ou rendre service, ou voilà, mais sinon, Ok, très bien. je suis pas trop de. Non, mais très bien. Donc toi, du coup, tu m'as dit que tu consommais pas du tout les réseaux sociaux, donc même YouTube. Tu regardes pas du tout YouTube. C'est très, très occasionnel. Il faut que je tombe sur un post tout d'un seul coup. Je dis, oh, allez, je vais regarder celui-là quand même. Mais justement, quand je regarde un, j'ai envie d'en regarder 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je suis déjà addict à pas mal de choses. Mais j'ai peur de. Moi, ça, YouTube, TikTok, tout ça, je suis capable de rester 8 heures dessus. C'est vrai. Si je. Ah bah, je l'ai jamais fait, mais si je m'écoute Ah oui, non. et que je commence à y être, je vais me passionner pour. Comme ça, il y a plein de choses nouvelles à chaque fois, tout ça à découvrir et tout. Puis le temps passe. Ah, mais c'est ça, c'est qu'on scrolle et puis en fait il s'est passé 3 heures et voilà, on n'a rien fait. Voilà. Alors, ouais, je suis pas très réseau, mais je trouve ça génial que ça existe, hein, au demeurant. Mais j'ai peur de. Moi, je vais être trop accro, quoi. Je me méfie, je vais être trop accro, je me connais, je vais être trop accro. Mais t'as raison. Je serais peut-être accro à ta chaîne, enfin à ton. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Et c'est quoi ton film préféré? Ah là là, il y en a tellement. Oh, il y en a beaucoup. Bon, cite-moi en soi. Ah, j'ai peur de faire des jaloux dans les films. Il y a un film que j'adore qui s'appelle Midnight Express, mais je sais pas si les gens. Voilà, c'est plus ma génération. Enfin, c'est plus il y a longtemps, quoi. Mais. Il y en a tellement que j'aime. Toi, c'est quoi? Moi aussi, il y en a beaucoup. Ah, tu vois, c'est compliqué à dire. Puis moi, c'est pas très original, quoi. C'est Le Seigneur des Anneaux. Ah, ouais. Bah, ouais, mais quand même. Alors, bon, c'est vrai, j'avoue que j'ai dû voir Sister Act 10 fois. J'ai dû voir Ghost 10 fois et je pleure tout le temps. J'ai dû voir avec Bruce Willis Mais quand tu regardes la Ghost, tour de miroir, là, la tour de verre, là, la tour de. Comment ça s'appelle ce film? Piège de cristal. Piège de cristal. Oh là là. Alors, Piège de cristal, j'ai dû le voir 15 fois. Voilà, je suis addict à. Oui. Mais du coup, quand tu regardes Ghost, tu regardes en VF? Ah bah oui. Ah ouais. Et ça te fait pas bizarre? Bah non. Non, je me trouve rigolote. Eh bah c'est parfait. Rigolote, émouvante. Et puis j'aime beaucoup Richard dans le rôle de. Richard Darbois dans le rôle de. Voilà, et puis Brigitte. Je crois que c'était Brigitte Bergès que j'adore aussi sur Demi Moore. J'aime bien le doublage. Et je trouve qu'il est réussi ce doublage. Je vous dire ce qu'il y a. C'est pas parce que je suis dedans, mais j'avoue que ça fait partie des bons doublages. Quoi. Tu me donnes envie de le re-regarder. Ouais, puis je pleure tout le temps, il n'y a rien à faire, c'est horrible. On a tous perdu un être cher qu'on aime. Moi, j'aime bien le thème du film, ouais. Le fait de pouvoir parler, enfin qu'elle puisse parler à quelqu'un qui est parti. Ah ouais, de l'au-delà. Et puis qu'elle sert de relais surtout. C'est génial, quoi. Je trouve ça, le scénario est. Où est-ce que tu aimes partir en vacances? Est-ce qu'il y a une destination, un lieu que tu adores particulièrement? Ben maintenant, oui. Il y a la Corse. Ah, d'accord. Voilà. J'aime beaucoup la Corse. J'aime beaucoup la Corse, mais là, je reviens d'une convention en Suisse. Et j'avoue que je suis tombée amoureuse de l'endroit où on était en Suisse. C'était où? À Sion. Je connais pas. Et c'est après Lausanne. Mais c'est la Suisse, quoi. Enfin, je suppose qu'il y a plein d'endroits comme ça en Suisse. Mais la nature grandiose, la montagne, là. S'il y a des lieux que j'aime profondément, c'est dès que je me trouve
La mer, n'en parlons pas, c'est mon... Je trouve que je pense que c'est l'endroit, enfin la nature près de laquelle je préfère être. Parce que j'aime beaucoup le bruit. Mais tu sais que je peux faire le bruit des vagues en ASMR. Ah, ça m'étonne. Mais le truc, c'est que je peux pas avec ces micros-là. Il faut un micro, un autre micro pour faire ça. Okay. Sinon, je t'aurais montré. Mais en gros, l'astuce, c'est que tu prends un micro. Moi, j'utilise celui-là, là, le gris. Ouais. Ah ouais. Et en fait, tu prends un pinceau. C'est les pinceaux pour se maquiller. Oui. Et tu fais ça sur le micro et ça fait le bruit des vagues. Ouais. Je t'aurais montré si j'avais eu le micro, mais d'accord. Mais ouais. Okay. Ouais, c'est le bruit des vagues. C'est vrai que c'est très. Je pense que c'est le rythme, tu vois. Oui, les va-et-vient. Ça fait. Ça berce. Ouais, c'est ça. La régularité, même si parfois c'est un peu plus fort que d'autres. Ouais. Ah, j'adore le bruit de la mer. Ouais, c'est vrai. Bon, à Paris, bon. Là, on a les périphes', c'est bien. Oui. Toi, t'es plutôt du matin ou du soir? Ah, du soir, direct. Ouais. Ah oui, je suis pas du tout du matin. Tu te couches tard? Oui, je me couche relativement tard. Faut vraiment mais ça peut pas être au-delà de avant minuit, quoi. Ah ouais. Et si vraiment c'est avant, c'est que j'ai quelque chose de très très important le lendemain tôt et que je suis quand même assez fatigué, que je sais qu'il faut vraiment que je me couche avant minuit. Sinon c'est entre minuit et 2 heures du matin. Okay. Oui. Et tu te lèves tard du coup? Et du coup je me lève vers 10h30, 11h. C'est bien, ouais, c'est très bien, ouais. Voilà. Mais je suis beaucoup plus du soir, j'adore la nuit parce que c'est calme. Ouais, moi aussi. Voilà. Mais je regrette aussi de ne pas être du matin, genre à me lever à 6h, quelque chose comme ça. Voir le lever un peu la journée s'éveiller, le jour se lever. Les gens qui sont très matinaux, je les admire et je trouve que j'aimerais bien être comme eux aussi parce que du coup la journée est longue. Oui, Moi bah j'avoue ouais. que mes journées ne sont pas très longues parce que dès que c'est le soir, en fait, ça passe le soir, quoi. Ouais. Donc, En fait, on a l'impression. On a l'impression que notre journée est plus courte. En fait, c'est pareil, mais c'est juste que comme il fait nuit. oui, voilà, c'est ça, on passe en mode soirée. Ouais. Alors que les gens qui aiment se lever tôt à 6h du mat, par exemple, du matin, même de 6h à 20h, ils sont en plein jour, ils sont... Voilà, mais c'est pas... Je suis pas du matin. Ok, mais pas pareil. Moi aussi, je suis du soir. Voilà. Ah non, dernière question, super intéressante. Si tu n'avais pas fait de doublage, vers quel métier tu te serais tournée, tu penses? La question difficile. Oui, parce qu'il y en a plusieurs. J'aurais aimé être avocate. J'aurais aimé être même pas pédiatre, mais dans les maternités, les madames qui sage-femme. Ouais, ok. Sage-femme, m'occuper des tout bébés. Avocate, j'aurais bien aimé. Psychiatre, j'aurais bien aimé aussi. Aider les gens à mieux aller. Ok. Voilà. Ah, c'est très bien. C'est intéressant. Ouais, voilà. Ouais, après vétérinaire et tout, mais pour s'occuper des animaux, mais je pense que ça serait avocate, j'aurais bien aimé. Comme dans Murder. Ah, bah voilà. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter qu'on n'aurait pas abordé? Oh, écoute, je vais me réveiller cette nuit et puis me dire, ah, mais oui, pourquoi oh, mais oui, ça. Mais il y a tellement de choses, mais déjà, je sais pas si toi, t'as d'autres questions plus... Ah non, moi je suis, je suis ravie là, de l'échange qu'on a eu. C'était super intéressant, j'ai adoré.
et j'ai pu te poser toutes les questions que je voulais. D'accord. Est-ce que t'as... Donc toi, t'as pas de réseaux sociaux où on peut te retrouver Bah, j'ai Instagram, mais il faut pas m'en vouloir si vous m'envoyez, si on m'envoie des messages et que je réponds pas ou quoi, parce que Ouais, t'es pas active, quoi. j'y vais une fois de temps en temps. Non, sinon j'ai pas de. j'ai- Il y a des petites choses à découvrir sur YouTube. Parce que Des chansons. Oui, parce que j'aime chanter aussi. Oui. Donc, je suis pas une grande chanteuse, mais ce que te disais tout à l'heure, mais j'aime interpréter. Et j'aime la musique, donc voix plus musique plus interprétation. C'est sûr que ça me fait chanter. et, et donc j'ai fait beaucoup de petits concerts. Bon, c'est des chansons françaises. Souvent on me dit tu chantes quoi? Du gospel, du jazz, tout. Moi du jazz j'adorais, mais en français. Parce que je suis française, j'ai envie de chanter en français, quoi. Et j'ai chanté beaucoup de chansons, voilà, qu'une amie, Julie Laforêt, m'a écrit et composé. Elle-même est interprète aussi, puis s'accompagne à la guitare. Et donc voilà, elle m'a écrit beaucoup de chansons. Quand je lui demandais sur les thèmes de choses qui me touchent, bon, le racisme, la pédophilie, l'amour, voilà, j'ai des thèmes comme ça oui, que j'aborde en chantant, parce que ça fait partie de la vie. Et, et donc elle m'a écrit une très belle chanson qui s'appelle La femme aux mille visages, par rapport à mon travail dans le doublage. Hein, voilà. Je lui ai rien demandé, mais elle m'a écrit quelque chose de tellement délicieux que j'ai voulu le tourner en clip. Et puis il y a Petite Clandestine aussi que j'ai coécrite avec elle. Voilà, sur le thème de tous ceux qui pensent quitter un endroit dans lequel ils sont plus en train de mourir que de vivre, et puis qui trouvent la mort finalement. Et c'est un thème qui me tient énormément à cœur, évidemment, comme plein de gens. Hein. Ouais. C'est pas très original, mais voilà, j'en ai fait une chanson et un clip. Donc c'est dans YouTube, sur YouTube. Je vous mettrai le lien juste là. Moi je vais dans YouTube. Ok, et bah je mettrai le lien de la vidéo, juste là, les deux vidéos, et dans la description de la vidéo aussi. Voilà, comme ça on ira t'écouter, chanter et voir ton clip. En tout cas, ça a l'air super. Ok, je vous laisse découvrir ça. Ouais. Pardon, à force de parler doucement, j'ai la gorge qui siffle. Et tu m'as parlé tout à l'heure de ton fils qui est artiste, donc c'est lui qui a dessiné, qui a peint Oui, ce qu'il y a sur la veste. oui, c'est vrai, il est artiste peintre en fait. Et comme beaucoup de peintres, il a du mal à vivre de ses toiles de son vivant. C'est super. Mais il reste vivant le plus longtemps possible, mon Antoine. Et donc voilà, il a envie de faire porter de l'art aux gens, quoi. Donc il prend des motifs de ses toiles et puis il les imprime, et puis voilà. C'est Il s'appelle Antoine Gerbert. Ah bah voilà. Oui, Antoine Gerbert. Il a écrit ton Oui, c'est il a super. fait. Donc voilà. Et du coup, tu es son modèle. Oui, tu portes ses créations. Ah oui, bah oui, je le soutiens. Et là, il va faire la Fashion Week d'ailleurs en octobre. Ah mais super, ok. Du 1er au 5 octobre et à Paris. Et il faut qu'on trouve, parce que c'est un artiste jusqu'au bout des ongles, hein, c'est-à-dire qu'il sait pas du tout se vendre. Moi non plus, je sais pas comment faire. Ce qui fait que s'il y a un sponsor qui voit ça et qui trouve ça beau, ben, faut entrer en contact avec Vanouki. Tout à fait. On sait jamais. Et je te remercie en tout cas d'avoir pensé, effectivement. Voilà. Parfait. Bah, merci beaucoup Maïk d'être venue, d'avoir accepté l'invitation. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était passionnant. J'ai adoré discuter avec toi. Je ne sais même pas à combien de minutes, d'heures on est, mais j'ai pas vu le temps passer personnellement. Non plus. Donc ouais, c'était trop bien de partager ce petit moment à voix basse, tout en douceur avec toi. Oui, merci à toi.
Un grand merci aussi d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'ASMR. Étant une grande fan de ta voix et de ton travail, ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas du coup à aller regarder les clips de Maïk, je vous mets les liens dans la description. Bon, je mets quand même ton Instagram ici, on sait jamais. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé et un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et aussi un petit commentaire à l'attention de Maïk. Je suis sûre que ça lui fera très plaisir d'avoir votre avis sur cette émission à voix basse. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.